Rebonsoir, Paris-Jaffa, seconde partie. Dans la première, nous vous avons parlé longuement de la France. Dans la seconde, nous commencerons par le Proche-Orient, par Israël précisément, où la crainte d'une action du Hamas est prise au sérieux ce soir, à la suite d'une opération menée la nuit dernière par l'armée israélienne à sa frontière avec Gaza. Maxime Pérez. Une attaque préventive à Gaza, la première depuis l'opération Bordure Protectrice à l'été 2014. Peu avant 9 h du matin, un appareil de l'aviation israélienne prend pour cible un commando palestinien au nord de l'enclave. Selon l'armée, les terroristes sont arrivés de Beth Laïa. Ils étaient sur le point de déposer une ou plusieurs charges explosives le long de la clôture de sécurité. 3 hommes sont grièvement touchés par l'impact du missile. Un 4e succombe à ses blessures. Ils appartiennent au djihad islamique, à en croire la réaction de l'organisation qui a immédiatement promis une riposte à Israël. État d'alerte renforcé dans les kibboutz frontaliers de Gaza, où les agriculteurs ont reçu l'instruction de s'éloigner de leurs champs avant de finalement pouvoir reprendre leur travail. L'armée israélienne s'attend à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ce matin, la branche armée du Hamas a lancé 2 projectiles en direction de la mer, des tirs d'entraînement pour le moment. J'ai cité le Hamas tout à l'heure, j'aurais dû, comme Maxime, parler d'un autre mouvement qui se montre encore plus radical, le djihad islamique, et qui pousse à la confrontation avec Israël. Mathias Simbar. C'est donc le djihad islamique qui a envoyé ce commando ce matin sur la barrière de sécurité avec Israël. Pourquoi ce groupe et non le Hamas? Il y a aujourd'hui un vrai rapport de force entre les factions palestiniennes. En fait, le djihad islamique pro-iranien profite ici d'une situation, car le Hamas est bloqué par ce bras de fer entre le bureau politique et son aile militaire. Il voit également que les éléments les plus radicaux du Hamas rejoignent progressivement les rangs des djihadistes de l'État islamique. L'objectif du djihad islamique, montrer à l'Iran qu'il est le seul groupe à mener la lutte armée contre Israël. De son côté, le Hamas, il ne faut pas l'oublier, n'a jamais cessé de développer ses capacités balistiques. Alors oui, le Hamas est toujours maître de Gaza, et oui, le Hamas menace Israël en lui disant de ne pas jouer avec le feu, sauf que son intérêt pour le moment, c'est de continuer à jouer la carte politique. Qui va frapper le premier? Sans doute pas le Hamas. Le djihad islamique pourrait envoyer quelques missiles en direction d'Ashkelon. L'armée israélienne pourrait répondre par des frappes aériennes. On n'est donc pas encore dans une logique d'escalade.